Jean-Baptiste Alloy, bonjour. Vous êtes donc dans l'analyse et l'expérience d'employé Insight chez Ipsos, c'est ça? C'est bien ça. Expliquez-moi, qu'est-ce que vous faites exactement? Alors, Ipsos, tout le monde connaît, ce sont les sondages politiques, les soirées électorales, évidemment, mais on fait beaucoup d'autres choses. Et entre autres, nous avons une practice spécialisée dans les RH et toutes les études RH, c'est-à-dire les baromètres de motivation des salariés, tout ce qui touche à la marque employeur, à l'expérience des salariés. Et donc, on a toute une offre dans ce domaine. Et à ce titre-là, on dispose de beaucoup de données sur les dernières tendances et le futur du travail, évidemment. C'est les entreprises, les grands groupes qui vont vers vous et vous demandent une étude pour voir comment se porte leur personnel, ou c'est vous de vous-même qui avez besoin d'humer l'atmosphère? Un petit peu des deux, mais c'est principalement des entreprises qui font appel à nous. Donc évidemment, ces résultats-là ne sont pas sur le marché. Ce sont des résultats confidentiels, mais en parallèle, on est obligé d'étudier les grandes tendances sociétales afin de parfaitement comprendre ce qui se passe dans le monde des salariés Alors, aujourd'hui. sans tout nous dévoiler, qu'est-ce qu'on peut en tirer, les trois grands axes de ce qu'on peut voir aujourd'hui sur le monde du travail? Alors, l'étude qu'on a réalisée pour Revolution at Work de manière totalement exclusive est fascinante à bien des égards. En premier lieu, il faut bien dire que quand on a commencé à travailler sur le sujet, on avait quelques doutes sur le fait que les salariés, l'ensemble des salariés, parce qu'on a vraiment interrogé tout le monde, de l'ouvrier au cadre sup, auraient une opinion sur le futur du travail, sur l'intelligence artificielle, etc. Ce n'était pas garanti. On parle beaucoup de légitimité sur ces sujets-là. Et en fait, la réponse, la première surprise est que les employés à tous les niveaux, les salariés, ont une opinion. On était sur un périmètre international également, ce qui permet d'identifier certaines spécificités françaises par rapport aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, qui était le dernier pays qu'on a étudié. Donc le premier enseignement, c'était vraiment les gens ont une opinion. Et ils sont aussi convaincus que les choses vont changer de façon fondamentale. Donc on a 80% des personnes qui nous disent qu'ils vont travailler, ils pensent qu'on travaillera différemment dans 10 ans. Donc ça, c'est assez attendu, il n'y a pas une grande surprise de ce point de vue-là. Mais on a aussi 61% globalement qui pensent qu'avoir plusieurs jobs en même temps va devenir la norme à une échéance de 10 ans. Et là, on est vraiment sur une révolution complète des façons de travailler, un emploi qui est totalement fragmenté par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais dans cette étude, il y a aussi un volet sur les employeurs, c'est ça? Comment est-ce que les salariés voient ce que font les employeurs en méthode dans le cadre de la révolution du travail? Alors, c'est la question de fond, et là aussi, on était assez surpris par les résultats. Donc, on leur a posé deux questions. La première était, est-ce que les entreprises dans votre pays sont prêtes pour la révolution du travail? Est-ce qu'elles sont bien préparées? Avec des résultats extrêmement partagés. Quasiment la moitié disent non, les entreprises dans notre pays ne sont pas bien préparées. Et sur ce point précis, la France arrive dernière de la classe, c'est-à-dire aux États-Unis, qui est évidemment le pays de Google, d'Apple, Facebook, Amazon. Les gens sont beaucoup plus optimistes, en plus du côté culturel où ils sont quand même plus enthousiastes et optimistes que les Français. En France, il y a un vrai sentiment d'impréparation pour les challenges de la révolution du travail. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental. D'impréparation. Donc vous me dites globalement que les gens sont plutôt pessimistes par rapport aux changements qui arrivent. C'est Ils pensent qu'ils ne seront pas prêts. Les résultats sont partagés. Mais alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a en France notamment une proportion importante qui trouve que les entreprises ne s'adaptent pas assez vite, que le rythme est trop lent, alors qu'on s'attendait plutôt à avoir des salariés, encore une fois, tous Plus salariés confondus, conservateurs. Ouais, ouais. conservateurs, qui diraient D'accord. ça va déjà trop vite. Donc ils reprochent à leur employeur de ne pas humer l'atmosphère, de ne pas être assez Aux avant-garde, de ne pas oser. employeurs en général. De Aux pas oser. Aux employeurs en employeurs. général. De ne pas oser. Et c'est logique. Ils sont tellement convaincus que l'emploi va être différent, Oui. fragmenté, qu'ils aimeraient en savoir plus. Ça fait partie des priorités aujourd'hui et c'est pour ça que ce forum et Revolution Network apportent une pierre à l'édifice. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur le quiz interactif que vous avez mis en ligne justement pour faire cette étude? Tout à fait. Donc, en plus des résultats de l'étude qui sont disponibles sur les différents sites, donc celui de l'événement sur ipsos.fr Sur aussi. www.revolutionnetwork.com. Voilà, vous aurez tous les résultats détaillés. Et en parallèle, on a établi des profils de salariés dans les différents pays. Donc c'est assez ludique. Donc vous pouvez vous connecter sur Ipsos Work
quiz.com pour essayer de deviner si vous connaissez bien le futur du monde du travail, en tout cas la perspective Donc, salariée. on répond au questionnaire, c'est Vous ça? pouvez répondre à des questions sur les résultats. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Un vrai Alloy, plaisir. donc de chez Ipsos. Enquête absolument magnifique que l'on a vue donc aussi en plénière et très intéressante sur l'avenir du travail. C'est Romain Lavelle et Lucie Baudouin qui vont nous rejoindre à présent.